Ma maîtresse était vraiment très belle et encore jeune, mes yeux ne pouvaient s'empêcher de se poser encore et encore sur son magnifique corps. Il y avait un autre aspect dans la vie de Malkin qui m'a encore plus surpris que tout le reste. Il y avait une personne dans sa vie qu'elle aimait énormément, mais le destin les avait séparés. Leur histoire d'amour dans le royaume était une autre histoire douloureuse à bien des égards. Cette personne s'appelait Varin, et ils s'aimaient tous les deux énormément. Mais les chaînes de la société ainsi que de la famille n'ont jamais approuvé leur amour. Voilà pourquoi la maîtresse me faisait venir pour satisfaire ses désirs. À chaque demande, elle retirait l'argent et m'envoyait au marché. Même sous la pluie, j'appelais un psychologue et allais faire le travail de ma maîtresse. Une nuit, il pleuvait fort. Maîtresse m'a donné du lait et a dit allez Suja. Cette nuit-là, j'ai perdu la raison, maîtresse a fait tout ça avec moi. Je m'appelle Rohan et j'étais très beau. Parce que le jardinier de ma maison n'était pas bon, j'ai dû travailler dans une autre maison. J'étais fiancée à la fille de mon oncle, mais mon oncle avait posé une condition stricte. Il a dit, déposez 20 lakhs de roupies dans les 2 ans, sinon je marierai ma fille à quelqu'un d'autre. Dès le début, j'étais une personne paresseuse et je détestais travailler dur, mais cette condition d'oncle a changé le sens de ma vie. Il y avait une solution plus simple, vendre un terrain que je possédais pour obtenir un peu d'argent. Après mûre réflexion sur ce sujet, j'ai pris la décision de vendre ma terre et de me rendre au village de Dharampur. Dharampur était un village paisible et verdoyant, mais c'était un lieu totalement nouveau pour moi, où je n'avais aucune connaissance. Dès mon arrivée à Dharampur, j'ai pris la décision de repartir de zéro. Les habitants du village étaient quelque peu hésitants à mon égard, me considérant comme un étranger, mais peu à peu, j'ai commencé à établir des liens avec eux. J'avais entendu dire que quelqu'un envisageait d'ouvrir un nouveau magasin dans le village, et je me suis demandé pourquoi ne pas tenter ma chance également. J'ai loué un petit magasin avec mes dernières économies et commencé ma nouvelle vie. Au début, c'était difficile. Aucun client ne venait et des rumeurs circulaient. Puis j'ai fermé la boutique. L'argent de la vente du terrain avait aussi disparu. Ensuite, après quelques jours, une maîtresse m'a embauchée chez elle. Cette maîtresse était vraiment très belle et agréable à regarder. Je n'étais ni instruit ni un travailleur acharné, c'est pourquoi j'ai apprécié le travail chez elle. Un peu de ménage était fait, et il fallait aussi faire un demi-voyage au marché. Le salaire était également assez bon. Mais j'observais des aspects vraiment étranges chez ma maîtresse. Je menais une vie monotone et épuisante. Puis, un jour, j'ai découvert un emploi chez ma maîtresse. Elle était incroyablement belle et captivante. Sa personnalité avait un charme unique qui attirait irrésistiblement tout le monde vers elle. Il était écrit que je devais travailler avec ardeur, et bien que je ne sois pas naturellement un travailleur acharné, j'appréciais énormément ce travail. Cela me motivait et me donnait envie de m'investir davantage, car il y avait quelque chose de spécial dans cette opportunité qui me plaisait vraiment. Il fallait accomplir quelques tâches ménagères et de temps en temps aller au marché. Le salaire était vraiment bon et le travail était aussi assez simple. Je travaillais dans la maison de la maîtresse depuis seulement quelques jours, mais je remarquais que certaines de ses affaires étaient très étranges. Il y avait quelque chose de particulièrement inhabituel dans le comportement de la maîtresse. Elle rentrait souvent tard le soir et restait souvent plongée dans de profondes réflexions. Parfois, on pouvait voir des lignes de tristesse et d'inquiétude marquer son visage. Quand je lui ai demandé pourquoi, il a simplement souri, sans répondre à ma question. Un jour, j'ai remarqué que la maîtresse était assise seule dans sa chambre, parlant à quelqu'un au téléphone. L'inquiétude et l'agitation étaient évidentes dans sa voix. En m'approchant de la porte, j'ai entendu qu'elle parlait à un inconnu, disant des choses. Tout ira bien. Accordez-moi un peu de temps. Le mystère de la personnalité de maîtresse me troublait de plus en plus chaque jour. Un jour, j'ai trouvé un secret caché dans son placard. Ma curiosité m'a poussé à le révéler. Il possédait quelques anciennes lettres, des photographies et un journal intime. Certains secrets profonds et intimes de sa vie y étaient dissimulés. Les choses que je découvrais dans les pages du journal m'étonnaient profondément. Le passé de Markin était vraiment très triste et rempli de luttes et de souffrances. Elle était la fille d'une famille camille, mais un accident tragique a bouleversé sa vie entière. Après la mort de ses parents, il dut faire face à de nombreuses difficultés.
Il y avait un autre aspect de la vie de Malkin qui m'a encore plus surpris. Il y avait une personne dans sa vie qu'elle aimait beaucoup mais que le destin les avait séparés. L'histoire de leur amour au sein du cercle était très touchante et pleine de cœur. Cette personne s'appelait Rohan et ils s'aimaient tous les deux beaucoup. Mais les chaînes de la société et de la famille n'ont jamais approuvé leur amour. Le mari de ma maîtresse vivait dehors. Un jour, j'ai demandé quand la propriétaire reviendrait. Elle m'a dit qu'il ne reviendrait pas avant 6 ans, parti depuis quelques mois. J'ai gardé le silence après cela. Ma maîtresse n'était pas très âgée. Elle avait environ 25 ou 26 ans. Mais parfois, je me sentais étrange. Chaque fois que j'allais au tribunal à midi, elle le fermait à clé de l'extérieur. Je me demandais pourquoi elle verrouille mon quartier. Puis j'ai commencé à penser qu'elle avait peut-être peur d'être seule. Elle doit donc s'enfermer pour assurer sa sécurité. Mais un soir, ma maîtresse m'a demandé d'aller dans la chambre. Quand je lui ai demandé la raison, son visage a pâli. Elle dit : « Ne voyez-vous pas à quel point les nuages sombres sont devenus sombres dans le ciel ? » Debout à Sahan, j'ai jeté un coup d'œil au ciel. Les nuages devenaient effectivement plus sombres, mais à quoi bon aller dans ma chambre ? J'ai dit : « Maîtresse, quelle différence cela fait ? » Elle a commencé à dire qu'il va bientôt pleuvoir. Quand j'ai dit qu'il pleuve, pourquoi être enfermée à cause de la pluie ? Après m'avoir écoutée, elle est restée silencieuse, me regardant un moment, mais elle semblait très bouleversée. Elle regardait le ciel sans cesse, tout en tournant en rond, bougeant ses doigts de la même manière. Elle avait l'air profondément troublée. Je n'arrivais pas à comprendre le problème de ma maîtresse. Quel était son problème avec la pluie ? Je ne comprenais pas le sens de son problème. Au bout d'un moment, il a commencé à pleuvoir, puis le rythme de la pluie a commencé à augmenter. À mesure que la pluie devenait plus forte, le teint de la maîtresse devenait pâle. Elle était bouleversée. Je n'avais pas de travail important alors. J'ai pensé, je vais prendre un bain sous la pluie. Dès que je suis sortie dans le coin de la salle de bain, ma maîtresse m'a demandé pourquoi es-tu ici ? J'ai dit, maîtresse, il pleut, tout le monde prend un bain sous la pluie. Maintenant, si vous avez peur, allez dans votre chambre. La maîtresse a commencé à dire fais ça, tiens-le aussi. Elle m'a fait signe de venir dans sa chambre. C'était assez surprenant pour moi. Car depuis que je travaille chez lui, il ne m'a jamais demandé de venir dans sa chambre. Je me dirigeais lentement vers la chambre de la maîtresse. Elle a commencé à sortir de l'argent de son placard. Il m'a donné de l'argent et m'a dit, va chercher des affaires ménagères. J'ai dit, ce matin encore, j'ai déjà tout apporté et il ne manquait rien. J'ai dit, que dois-je apporter maintenant ? La maîtresse a dit, fais ceci et apporte une ration d'une semaine supplémentaire. J'ai dit qu'il pleuvait tellement fort en ce moment que tout allait être mouillé. Elle a dit, pourquoi t'inquiètes-tu que mon argent soit mouillé ? Vous partez d'ici, j'ai été totalement émerveillée par cette femme. Elle me demandait d'apporter de la ration sous une telle pluie orageuse. Dans cela, les légumineuses, le riz, la farine, tout est gaspillé. J'ai dit, si vous voulez détruire toute la flotte de marchandises sur le marché, tout sera gâché à cause de ces fortes pluies. Elle m'a donné un sac en plastique solide et elle m'a dit, tiens-le et mets tout ce que tu as dedans, va vite et sors de chez moi. Et ne revenez pas avant 2 heures. Je ne sais pas pourquoi. Je sentais que l'enseignante voulait me mettre dehors. J'étais très étonnée. J'ai pris l'argent, l'ai mis dans ma poche et je suis partie. De toute façon, j'aimais la pluie, alors je me suis assis sur le vélo, j'ai apprécié la pluie et j'ai atteint le magasin de rations. J'ai donné l'argent au vendeur et je lui ai demandé d'emballer des légumineuses, du riz, de la farine, peu importe. Je lui ai dit que tant que les bagages étaient bien emballés, je viendrais bientôt et que je n'étais pas pressée. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre jusqu'à 2 heures pour préparer vos bagages. À mes paroles, il a commencé à me regarder avec étonnement, et j'ai moi-même commencé à prendre un bain avec les enfants qui se baignaient sous la pluie. Même à 18 ans, j'aimais énormément me baigner sous la pluie. Les enfants prenaient leur bain dans la rue et jouaient aussi au football. J'ai également commencé à jouer au football avec lui. Après environ 2 heures et demie, alors que la pluie avait en grande partie cessé, je suis retournée avec mes bagages. Certaines choses s'étaient aussi produites, mais en rentrant chez moi, j'étais quelque peu inquiet en voyant la scène devant moi.
Maîtresse Saeb était assise, en pleurs, et je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait. Dès que je suis entrée dans la maison, ma mère a immédiatement commencé à essuyer ses larmes en me voyant. En la regardant, j'ai remarqué que ses yeux étaient très enflés, comme si elle avait pleuré sans interruption pendant 2 ou 3 heures. Je me suis également inquiétée. J'ai demandé, « Maîtresse, est-ce que tout va bien ?» Elle m'a répondu que oui, tout allait bien, et que je devais garder ses affaires dans la cuisine. Elle m'a dit qu'elle avait préparé à manger, et que je pouvais le prendre et le manger. En disant cela, elle est partie dans sa chambre et a fermé la porte. J'étais vraiment très surprise. Ma maîtresse était vraiment très étrange, elle n'allait jamais dans une maison d'une autre localité pour les rencontrer, et elle ne permettait à aucune femme de la localité de venir chez elle. En tout cas, le mari de ma maîtresse vivait à l'étranger. Je ne comprends pas que la maîtresse ne s'ennuie pas seule chez elle. J'avais l'intention de renforcer les liens d'amitié en vivant dans ce quartier, mais personne n'est venu rendre visite à la maîtresse de maison. Même si quelqu'un arrivait par hasard, elle le traiterait si mal qu'il n'envisagerait même pas de revenir. C'était la période de la mousson, donc la pluie était inévitable pendant 2 mois. Cependant, j'étais vraiment étonnée par l'attitude de ma maîtresse. Chaque fois que le ciel commençait à se couvrir et que la pluie menaçait de tomber, elle me donnait de l'argent et me demandait de quitter la maison pour aller chercher des provisions. Il arrivait parfois qu'elle demande d'apporter tel objet de cet endroit, et à d'autres moments, elle demandait d'apporter un autre objet d'un autre lieu. Elle m'envoyait dans des endroits vraiment très éloignés, et il me fallait environ 2h30 pour revenir. À chaque fois que je rentrais à la maison, elle pleurait, et je ne comprenais pas pourquoi elle pleurait, ni pourquoi elle m'envoyait dehors sous la pluie. J'en avais vraiment marre de ne pas dormir tous les jours sous la pluie, et ma santé commençait sérieusement à se détériorer. Depuis ce matin, j'avais des crampes et aussi de la fièvre. Quand la maîtresse vit qu'il pleuvait, elle dit d'aller et de revenir normalement. J'ai dit « Maîtresse, j'ai de la fièvre, je ne peux pas y aller. » De toute façon, il y a assez de rations à la maison, même sans ration pendant 1 mois, on n'en aura pas besoin. Elle s'est énervée après m'avoir écoutée, regardé mes yeux et mon visage, elle a dit de faire ça. Je vais vous donner le parfum et le discours de fièvre, mangez-le et reposez-vous. J'étais très surpris que la maîtresse ne m'ait jamais montré une telle gentillesse avant. Elle ne me donnait qu'une tasse de thé avec plus d'eau que de lait. Maintenant, elle m'offrait un grand verre de lait. La maîtresse m'a donné un cachet pour la fièvre avec du lait et m'a aussi pressé un autre, probablement un somnifère. Dès que j'ai pris la pilule, elle a dit « Allons-y, va dans ma chambre et prends-la. » J'étais complètement choquée d'entendre cela. J'ai dit « Maîtresse, que fais-tu ? Comment puis-je dormir dans ta chambre ?» Elle a commencé en disant qu'à cause de la pluie, le temps est devenu assez froid et que de l'eau coule du plafond de la pièce où vous dormez. Si vous tombez malade, qui prendra soin de vous ? Je ne peux pas tolérer tes crises de colère, alors tu dors dans ma chambre. Il y a d'autres pièces dans la maison. Je vais m'allonger là. J'ai dit, maîtresse, s'il vous plaît, indiquez-moi une autre chambre, je ne peux pas dormir dans la vôtre. J'ai trouvé cela étrange et j'étais surpris que ma maîtresse me donne sa chambre alors que d'autres pièces étaient libres. Si elle tenait à moi, elle aurait pu me demander de dormir ailleurs, pas dans la sienne. Après m'avoir écouté, elle m'a regardé avec colère et a dit, fais ce que je dis, va dans ma chambre et dors. J'étais bouleversée et je ne pouvais le nier. Premièrement, j'avais de la fièvre et deuxièmement, les somnifères commençaient à m'affecter. Je suis allée dans la chambre de la maîtresse et je me suis allongée. 5 minutes après, je dormais profondément. Lorsque j'ai ouvert les yeux le matin, j'étais totalement anéantie par la douleur. Peut-être avais-je encore de la fièvre. Je me suis assise avec beaucoup de difficulté, mais dès que j'ai aperçu ce qui se trouvait devant moi, j'ai perdu la raison. La maîtresse se tenait là, devant moi. Qui sait ce qu'elle sortait de son placard ? Mon seul effort fut de quitter la pièce en silence. C'était du poison, c'était la chambre de la maîtresse. Ce dont ils avaient besoin était ici. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait dormir dans sa chambre la nuit. Je me suis levée avec difficulté, mais ma tête tournait encore beaucoup. En marchant lentement, il est sorti de la pièce. Puis, la maîtresse est venue et a demandé « Pourquoi es-tu sorti ?» Je suis juste venue chercher ce dont j'avais besoin. Rentrez et reposez-vous, je vais vous préparer le petit déjeuner. Je ne comprenais pas pourquoi ma maîtresse était si gentille avec moi.
Je ne sais pas pourquoi je ressentais quelque chose de mal. Il semblait que ce qui se passait n'était pas bien. Elle était la maîtresse de maison et elle était également très belle. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise de rester dans sa chambre. J'ai dit, non, maîtresse, ça ira. Je vais retourner dans mon quartier et m'allonger sur mon lit de camp. Cependant, j'ai ensuite réalisé que mon lit était devenu mouillé à cause de l'eau qui coulait et que j'étais encore allongée sur ce lit mouillé. J'avais de la fièvre, donc c'était mieux. C'est pour ça que j'ai commencé à être fatiguée. La maîtresse m'avait préparé un petit déjeuner. Quand elle m'a vu trembler, elle a demandé, « As-tu vu le résultat de ta poche ?» Elle me disait d'aller dans ma chambre et de m'emmener, mais tu es très soignée. En disant cela, elle m'a soutenue par le bras pour me faire tenir debout. À ce moment-là, j'étais si faible à cause de la fièvre que je ne pouvais me lever qu'avec son aide. Plus tard, j'ai refusé sa main et suis allée dans la chambre de ma maîtresse, où je me suis assis. Il m'a donné le petit déjeuner et des médicaments. Le soir, ma fièvre était tombée, ma santé s'était beaucoup améliorée. Maîtresse m'avait bien servi toute la journée. J'ai mentionné que je te trouvais très gentil, mais je te percevais comme quelqu'un de très colérique. En entendant cela, un regard étrange se dessina sur son visage. Elle prit un moment pour réfléchir profondément avant de dire « Je ne me sens pas bien, je me sens vraiment très mal ». Après avoir prononcé ces mots, elle essuya les larmes de ses yeux et quitta immédiatement la pièce. J'étais vraiment surpris, me demandant quel pouvait être le problème. Il pleuvait abondamment toute la nuit, et le teint de la maîtresse commença à pâlir de plus en plus. Elle a dit « Je ne sais pas pourquoi il pleut tous les jours. Quand ce temps changera-t-il et ma vie sera-t-elle plus à l'aise ? Je suis très inquiet à cause de cette pluie. » J'ai dit « Maîtresse, qu'est-ce que la pluie te fait ?» Elle a dit « Tu ne sais pas. Cette pluie est l'ennemi de ma vie. » J'ai été surpris, comment cela a-t-il pu arriver ? Ensuite, il m'a donné un verre de lait et m'a également donné un somnifère. J'ai dit « Maîtresse, pourquoi devrais-je manger ça ? Maintenant, je n'ai plus de fièvre, dit-elle, mange juste ça et dors dans ma chambre. J'ai dit non, ça va, je peux dormir dans ma chambre. Cette fois, je n'ai pas pris le somnifère, juste pour montrer à la maîtresse, j'ai fait semblant de mettre la pilule dans ma bouche, mais je l'ai rejetée avec ma main, sans qu'elle le voie. J'ai bu du lait et commencé à gémir comme si j'avais sommeil. Je suis allée dans une autre pièce car la pluie entrait dans ma chambre. La fenêtre de cette pièce s'ouvrit doucement. Même si la chambre de la maîtresse se trouvait à l'intérieur, la vue n'était pas claire. Je voulais savoir quel problème elle rencontre sous la pluie. Pourquoi m'envoie-t-elle dehors et pleure-t-elle quand je reviens ? Je suis allée me cacher près de la fenêtre de la pièce. Je ressentais qu'il y avait un souci avec le Saan lui-même, car à chaque fois qu'il pleuvait, ma maîtresse ne cessait de fixer le Saan encore et encore. Il pleuvait constamment, et j'étais convaincue que maîtresse finirait par penser à moi. C'est à ce moment-là que maîtresse m'est venue à l'esprit, et je réalisai que Saan était entièrement composé d'argile brute. Maîtresse s'est dirigée vers un coin de la pièce et a commencé à creuser dans la terre, ce qui m'a amené à me demander pourquoi elle ramassait de la terre. Après avoir ramassé la terre, elle l'a étalée vers l'autre coin et a commencé à en verser une autre couche par-dessus, puis elle a soigneusement nivelé le tout avec ses mains. Je sentais qu'elle essayait de cacher cette terre ou qu'une partie de la terre deviendrait visible avec la pluie. Il craignait qu'en enlevant la terre, des choses deviennent visibles. Peut-être qu'il y a des bijoux ou de l'argent que la maîtresse veut cacher. Je me rappelle que chaque fois que je revenais, les vêtements de la maîtresse étaient pleins de boue, elle pleurait beaucoup et versait de la boue dans un coin, cette partie était entièrement recouverte. Je n'y avais jamais vraiment fait attention avant, mais aujourd'hui je me souvenais de tout. Après un moment, l'enseignante a persisté dans cette action et a commencé à pleurer. Elle est allée dans sa chambre, en larmes. Lorsque je suis sortie de la pièce et que j'ai enlevé la terre, j'ai été profondément choquée. Il y avait là des os, le squelette de quelqu'un. J'étais vraiment bouleversée. Quand j'ai interrogé la maîtresse à ce sujet, j'ai été choquée lorsqu'elle m'a révélé le secret. À cause de la société et de la famille, elle a dû se séparer de son amant. Au contraire, son amant l'avait trompée et épousé une autre fille. Pour cette raison, Marquin avait assassiné son amant, mais elle craignait que si la police le découvrait, elle serait condamnée à mort. Elle a donc enterré son amant au même endroit.
Parce qu'elle était une femme, elle ne pouvait pas tomber dans un trou très profond. C'est pour cette raison que, chaque fois qu'il pleuvait, elle avait peur de voir des morceaux d'os de son amant. J'ai été témoin de tout cela, et la maîtresse s'est mise à pleurer en me voyant. Elle a joint les mains devant moi et a dit « Laissez mon secret rester secret, je vous donnerai beaucoup d'argent. » Je n'ai raconté cela à personne, et la maîtresse a commencé à me donner de l'argent en échange. Quand la totalité des 20 lakhs de roupies a été déposée chez moi, je suis rentrée à la maison. J'ai remis cet argent à mon oncle en lui disant « J'ai rempli ta condition avec cet argent, maintenant accorde-moi la main de ta fille. » Ensuite, mon oncle m'a mariée à sa fille le lendemain. La cérémonie de mariage s'est déroulée avec beaucoup de faste et notre mariage est devenu le sujet de conversation de tout le village. Ma nouvelle épouse était vraiment très heureuse, et nous avons tous les deux commencé notre nouvelle vie ensemble. Mais il y avait un lourd secret caché au fond de mon cœur. Jusqu'à présent, je n'avais confié à personne le secret de ma maîtresse. Je pensais que ce secret m'accompagnerait toujours, mais parfois la nuit, je ne dormais pas et je commençais à penser à ce jour-là, où elle n'a ni cherché à me joindre ni à me contacter après mon retour. Je me demandais si elle avait pu révéler son secret à quelqu'un d'autre, mais je me suis convaincue qu'elle avait confiance en moi. Après mon mariage, j'ai travaillé dans mes champs et vécu heureux avec ma famille. J'avais tout, amour, argent et famille. Mais je savais que ma vie heureuse reposait sur un grand sacrifice. Je n'ai jamais partagé ce secret avec ma femme, décidant combien de temps il resterait le mien. Il est toujours enfoui en moi. Car, quoi qu'elle ait fait, la maîtresse l'a fait par colère. Elle pleurait beaucoup à cause de cette erreur. Sa vie était devenue sans vie. Elle était toujours devant la maison. Elle avait elle-même changé de vie et vivait désormais seule à la maison. C'est pourquoi on dit que la colère est un ennemi après avoir connu. Tout geste de colère peut être très dangereux. Il s'agit d'une histoire fictive.